Bonjour chers amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Eva Rama. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous remercie de me rejoindre pour le tirage des énergies avec l'oracle de notre amie Sandra. Donc, alors, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de tirer donc l'énergie qui va vous accompagner, chers amis poissons, pendant cette deuxième quinzaine de janvier pour terminer ce mois de janvier. Donc, l'énergie, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Des poissons de signe rêveur par excellence. Eh bien, ce sera donc le chemin du temple. Voilà, le chemin du temple. Alors, on va la garder là avec nous. Et donc, on va donc procéder à la précision avec 6 cartes. Donc, en voilà déjà une. Les 6 cartes, donc, sur le chemin du poisson pour la deuxième quinzaine. Je vois qu'il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Il y a des messages pour vous, mes chers amis poissons. Alors, on en a une qui s'est retournée. Ah bah, elle est magnifique. L'homme qui tient un cœur. C'est une très très belle carte. Hein. Donc, deuxième quinzaine. Oh, la stratégie. La stratégie vient en renfort. On n'a pas encore retourné la première carte. Alors, je le fais en direct live. Hein. Donc, je ne tire pas à l'avance les cartes. C'est volontaire. Puisque c'est un tirage énergétique. Donc, c'est général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Nous avons donc la contrainte financière qui vient de nous rejoindre. Oh là là, hop. Ça fait déjà 2 fois que je vois cette carte passer. Je crois que si elle veut sortir, ça va être maintenant. Il nous manque 2 cartes, s'il vous plaît, pour nos poissons. La deuxième quinzaine de janvier. La deuxième quinzaine de janvier pour nos amis les poissons. Allez, hop. La deuxième quinzaine sera... Alors déjà, elle est déjà bien tracée. Alors, eh bien... Il n'y a plus de message pour nos amis les poissons. Ah. Bah, écoutez, voilà, les 2 dernières. Bah, c'est super, le soleil et la porte vers la guérison. Waouh, génial. Allez, on y va. Alors, je vais retourner la première. Oh, c'est magnifique, le jardin et portail. Bah, écoutez, je pense que vous avez un tirage magnifique. Hein. Déjà, deuxième quinzaine, super chouette. Donc, le chemin du temple. Alors... Donc, le chemin du temple nous indique que vous avez fait preuve, mes chers amis poissons, d'un moment d'introspection dans votre vie, un moment peut-être une parenthèse, alors d'un point de vue peut-être sentimental ou professionnel, personnel, encore une fois, vous l'interprétez comme ça vous parle. Ça ne peut effectivement pas parler à tout le monde. Donc là, on vous dit que vous êtes vraiment sur le chemin de votre temple intérieur. Donc, c'est un endroit... voilà, un endroit de refuge pour vous. Alors, un endroit rempli de spiritualité, évidemment. Donc, on sait ô combien le poisson peut être aussi spirituel. Donc, c'est pas forcément un signe très terre-à-terre, qui aime bien être assez rêveur. Donc là, ça symbolise tout simplement votre destin spirituel et que votre âme a choisi de prendre une direction dans la vie. Alors, les lumières, vous voyez, qui entourent le temple, représentent le monde des esprits. Voilà. Je vais essayer de faire un focus. Donc, le monde des esprits, vous êtes peut-être entouré de personnes qui sont proches de vous. Vous ne les voyez pas, mais sachez que vous avez quand même des appuis. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et leur inspiration. N'hésitez pas à invoquer... la demande vers le ciel en pensant à des êtres chers, écoutez votre intuition. On vous dit vraiment de faire appel à votre moi intérieur, donc le fameux moi supérieur, qui, comme vous le savez, est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Bien sûr, nous avons l'esprit et nous avons l'âme, donc l'esprit parfois doit se taire et faire place à l'âme qui elle-même a envie de pouvoir justement ressortir un peu plus dans cette lumière-là. Donc là, le monde des esprits est donc une influence assez bénéfique pour vous. Voilà, durant cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, nos
nos guides nous ont entendus, et dans ce tirage pour la deuxième quinzaine pour vous, on ressort donc le jardin et portail. Alors, vous voyez pour l'interprétation que cette femme, donc, alors encore une fois, si vous êtes un homme, interprétez-le en fonction de votre condition. Donc, on voit que là, on est à l'entrée d'un portail. Donc, cette carte, elle illustre une jeune fille qui est juste tranquille, hein. Elle est posée, elle est douce. Et donc, elle est emplie de fleurs tout autour d'elle. Il y a des belles couleurs, vous voyez, avec ce papillon, donc entouré de lumière. Alors, on dit tout simplement que là, vous êtes près d'un chemin qui est à l'extérieur du jardin, mais vous voyez qu'il est verrouillé. Donc, la jeune fille, elle a une clé. Donc, je ne sais pas si vous la voyez autour de son cou. On voit ici donc la clé. Vous voyez, là. Alors, je vais préciser là. Voilà, voilà. Donc, cette clé qu'elle tient autour de son cou, c'est elle qui a la clé pour sortir de cet endroit-là. Donc, en fait, vous pourriez peut-être recevoir des messages. En tout cas, cette carte est de bon augure aussi sur un plan financier. Sachez que elle pourrait vous permettre de recevoir beaucoup d'argent ou peut-être de connaître des plaisirs personnels actuellement. En tout cas, prenez garde parce que le choix demeure en sécurité dans ce beau jardin. Eh bien, ça pourrait peut-être être motivé par l'habitude de la peur de l'inconnu aussi. Donc, vous avez peut-être peur d'aller de l'avant. Vous voyez, elle se retient, elle a la clé pour sortir, mais elle n'ose pas y aller. Donc, parfois, même si c'est bien de pouvoir accumuler des richesses, elle est toute seule, hein. Donc, n'hésitez surtout pas peut-être à emprunter cette voie-là parce qu'il faudrait bien explorer davantage votre monde extérieur. Donc, avec cette carte, vous avez aussi le choix de changer beaucoup de choses, d'élargir vos perspectives spirituelles. Alors, ça rejoint la première carte, hein, du chemin du temple. Donc, vous êtes la gardienne de votre propre spiritualité, de votre monde intérieur et aussi le monde extérieur au-delà de ce portail. C'est plein de sens, hein. Donc je pense que vous devez certainement en comprendre, vous, la signification. Alors, ce qui est assez troublant, c'est qu'ensuite, nous avons cette carte qui est sortie juste après. Donc, l'homme qui tient un cœur. Donc là, on voit que c'est un homme qui tient ce cœur entre sa main. Et vous voyez donc que c'est un homme qui est serein, donc au naturel, qui en aucun cas ne fait preuve d'artifice. Donc vous pourriez très bien avoir mis peut-être votre cœur à nu, ou peut-être que cette carte du jardin et portail justement vous incite à aller mettre votre cœur à nu. En tout cas, vous avez fait preuve de clarté en vous, ou alors autour de vous, vous avez quelqu'un qui est bienveillant et qui ne vous veut que du bien pour cette deuxième quinzaine de janvier, mes chers amis poissons. Alors, ensuite, nous avons cette magnifique carte donc de la spiritualité, de la stratégie, excusez-moi, j'étais restée sur la spiritualité, mais vous allez voir que ça a un rapport. Donc, cette carte de la stratégie, vous voyez, elle est prête avec sa plume à écrire une nouvelle page. Donc là, on vous dit que c'est peut-être le moment idéal pour vous de développer justement une nouvelle stratégie pour atteindre vos objectifs. Alors, vos objectifs, encore une fois, peut-être spirituels, personnels, professionnels. En tout cas, cette carte vous indique de prendre du temps pour vous organiser, mais qu'il est aussi temps de prendre les choses en main. Il faut agir de façon réfléchie et bien viser la cible que vous souhaitez atteindre. Alors, vous avez peut-être pris le temps avec ce cœur, justement, de vous poser toutes ces bonnes questions. Ou, encore une fois, vous êtes peut-être entouré d'un homme qui a peut-être des sentiments pour vous. Et donc, peut-être qu'il fait aussi preuve de stratégie pour essayer de vous atteindre. Ça peut être aussi une possibilité. Voilà. Moi, je n'écarte aucune piste. En tout cas, ce sont vraiment des énergies qui sont autour. Vous voyez, on est vraiment dans l'énergie du ressenti, l'énergie de la retenue. En tout cas, je sens de la retenue. Alors, la contrainte financière est assez intéressante ici parce que
On vous dit juste précédemment de faire preuve de stratégie. Alors, vous avez peut-être effectivement ouvert votre cœur, ou alors on ouvre peut-être ce cœur à vous. Et là, cette carte donc vous dit, vous voyez que les coffres commencent à être un petit peu vides. Alors, attention, ça peut aussi être une interprétation un peu plus large que cela. Donc, c'est un vieux coffre, hein. Il n'y a pas beaucoup d'argent dedans, vous voyez, hein, il y a beaucoup de poussière, des toiles d'araignée. Donc, il est peut-être temps de faire attention, d'être vigilant. En tout cas, soyez conscient que ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui, c'est peut-être justement de prendre le temps d'analyser chaque situation, que les choses vont s'améliorer, que pour l'instant, en tout cas, il faut que vous acceptiez de mener peut-être une vie un peu plus modeste, soyez un peu plus dans la retenue. Alors, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, où on était avec le jardin et portail, où je disais que voilà, il faut parfois oser prendre aussi des risques. Peut-être que justement, vous avez, voyez, la clé autour de vous pour aller prendre des nouvelles dispositions, pour justement faire preuve de stratégie et remplir ce coffre qui est vide. Ce qui est intéressant, c'est justement de se dire qu'on peut traverser n'importe quel cycle, hein, quoi qu'il arrive dans notre vie, avec dignité et en pleine conscience, et être ouvert en tout cas à devenir plus riche. L'argent circule toujours de toute façon, vous savez, ce sont des cycles, il faut toujours agir de manière réfléchie, que ce soit avec l'argent ou dans les aspects de notre vie, mais même si les coffres parfois sont un peu vides, l'important quand même, vous voyez, c'est d'avoir aussi l'esprit et la conscience libre et libérée, hein, voilà. Alors, ensuite, nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Peut-être effectivement qu'on est là vraiment sur un chemin spirituel. Vous avez, en tout cas, quoi qu'il arrive, décidé de prendre une nouvelle direction, mes chers amis poissons. Alors, c'est un tournant certainement dans votre début d'année 2021. Vous avez certainement pris le temps justement de la réflexion avec ce chemin du temple, puisque c'est vraiment la carte, je vous le rappelle, qui guide votre deuxième partie de janvier. Vous avez mûrement réfléchi à une situation, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Cette expression est forte de sens, puisqu'on est vraiment vers la guérison personnelle et vers le bonheur. La porte s'ouvre vers de nouvelles couleurs avec cet arc-en-ciel que l'on voit briller au loin. Alors, ce qui est quand même génial, alors je vous avoue que c'est une carte que l'on sort vraiment exceptionnellement et très rarement, c'est le soleil. Soleil, soleil. Alors, je voudrais bien pouvoir la tirer pour tous les signes, parce que là, on est vraiment sur un nouveau commencement. C'est la fontaine de jouvence, la carte par excellence qui apporte vraiment toutes les bénédictions à la terre, à l'être végétal, animal. En tout cas, vous avez toutes les bénédictions à votre égard, mes chers amis poissons. En plus, votre signe fait que vous êtes vraiment un élément d'eau. Donc, cette femme a les jambes dans l'eau, comme la sirène, hein. Donc, le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil. Donc, vraiment, on est aux prémices du printemps. La manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante avec ce soleil qui va irradier votre deuxième partie de janvier, c'est magique, c'est magnifique. Cette carte indique souvent aussi un moment de grande créativité. Donc, peut-être effectivement êtes-vous sur une élaboration d'une nouvelle stratégie pour, bien sûr, combler ce coffre vide et ces contraintes financières qui vous bloquaient jusqu'à maintenant. Mais la décision que vous allez prendre sur la deuxième partie de janvier, ou alors ce que l'univers va vous envoyer, en tout cas, indique souvent avec cette carte-là que de l'amour divin, que de l'amour tout court, hein, envers vous, envers vous-même. C'est de l'abondance, c'est de la croissance. Donc, je vais vous donner le message qu'on a avec cette carte-là. C'est qu'on ouvre donc notre cœur et notre vie, voilà, à l'inspiration, à la créativité, à l'amour divin. On choisit de créer le bonheur à chaque nouvelle journée. N'oubliez jamais que chaque journée est une nouvelle journée. Cette journée,
aujourd'hui, au moment où vous allez lire ou en tout cas écouter ce tirage, c'est une nouvelle journée que vous construisez. On construit tous les jours. Construisez toujours sur l'avenir, non pas sur les schémas répétitifs du passé, mais sur les intentions que vous souhaitez pour votre avenir. Alors, elle est emplie de lumière et bienveillante. Cette carte est sublime. Donc, soleil, soleil, ça brille en ce moment. Ça brille d'abondance pour vous. Voyez votre futur tel que vous voulez et créez. Et sachez que le soleil brille en ce moment, même sur votre intention. L'univers est avec vous, mes chers amis poissons. C'est génial. Alors, on va en clôturer cette deuxième quinzaine, l'énergie du poisson, avec nos deux cartes. Une première carte concernant le petit oracle des animaux du pouvoir et une deuxième carte avec l'oracle de l'arbre celtique. Alors, quelle énergie animale va vous accompagner pendant cette deuxième quinzaine, mes amis poissons? Je vous marquerai dans le descriptif votre couleur astrologique, donc qui vous accompagne, ainsi que la pierre de pouvoir. Vous aurez l'occasion aussi de voir sur notre site internet bientôt des articles pour justement vous aider dans vos méditations énergétiques, si vous en pratiquez. Je vous invite à le faire. Eh bien, c'est l'abeille. Alors, l'abeille, vous voyez, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc, c'est vraiment une carte qui vous invite à la créativité. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Ça rejoint votre énergie centrale. Alors, on termine donc avec l'oracle, si vous le voulez bien, de l'arbre celtique. Alors, très intéressant cet oracle celtique. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'énergie ici végétale, ce monde végétal qui nous entoure, la planète et la Terre aujourd'hui qui nous contraint à prendre un peu de recul sur notre propre façon de vivre, de consommer. En tout cas, nous incite à être davantage à son écoute et à notre écoute, puisque nous sommes aussi nous-mêmes des particules aussi animales que végétales, puisque je vous rappelle quand même qu'on fait partie d'un tout. En tout cas, moi, j'en suis complètement convaincue, puisque j'ai éprouvé moi-même des NDE, donc je sais que on fait partie de ce tout, de cette immensité. Alors, quel est l'oracle de l'arbre celtique qui va vous accompagner, mes amis poissons? L'oracle, ce sera, merci, le bosquet sacré. Waouh, waouh. C'est vraiment un tirage super. Hein. Vous avez un halo de lumière au-dessus de votre tête. Alors, je vais vous donner tout de suite l'interprétation. Voilà, je vais faire un focus. Donc, sur cette magnifique carte, le bosquet sacré. Vous la voyez bien? Oui. Donc, le bosquet sacré, c'est une carte qui a comme totem donc des anges et les gardiens de l'esprit. Donc, ça revient à votre chemin du temple, la carte centrale qu'on a tirée au départ. Donc, ce bosquet sacré représente la fête la plus importante de la cosmologie celtique qui a lieu le 31 octobre. C'est une célébration avec d'autres totems où on exprime la reconnaissance à nos guides, donc nos ancêtres. Je vous rappelle tout à l'heure qu'on était justement en pleine connexion justement avec nos guides et avec des personnes, pourquoi pas, qui nous soutiennent de l'autre côté, qu'on ne voit pas mais qui sont toujours là. Donc, écoutez les messages de vos ancêtres. C'est le message qu'on vous donne aujourd'hui. Méditez, contemplez. Donc aussi l'autre côté, le monde de l'au-delà et tous ces mystères. Les Celtes consacraient naturellement des espaces à leurs défunts. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre un peu de temps pour penser à eux. Donc, nous sommes aujourd'hui le bosquet sacré et nous transmettons l'amour. Nous vous soutenons et nous vous enracinons. Quel est votre bouquet favori? Quel qu'il soit, un bosquet d'arbres constitue un lieu sacré. Prenez le temps de découvrir le vôtre et d'y pénétrer. Voilà, donc on vous incite vraiment à prendre du temps pour vous, en tout cas de vous recentrer sur vous. Et surtout, n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur, faites-vous confiance. Peut-être allumer une petite bougie de temps en temps, en sachant que vous êtes avec une flamme d'amour et que vous-même, vous êtes aussi l'amour. Voilà mes chers amis poissons, je vous souhaite une deuxième quinzaine magnifique et brillante. À très bientôt sur ma chaîne. Salut!